bien le bonjour. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo FAQ où vous me posiez vos questions. Pour ceux qui me suivent, vous l'avez vu et vous y avez même peut-être participé. J'ai vu que vous étiez très chaud pour faire un deuxième épisode de ce concept-là. Comme j'ai pas pu répondre à toutes les questions et que vous en avez très certainement encore à poser, je me suis dit ça peut être pas mal de faire un deuxième épisode. En plus de ça, j'avais bien aimé le concept parce que ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur moi, que ce soit à propos du sport ou à propos de sujets externes. Et du coup, j'ai publié une story sur Instagram il y a quelques jours avec le petit sticker question auquel je vais répondre dans cette vidéo. Encore une fois, je vais pas répondre à toutes les questions parce que vous avez été très nombreux à participer. Mais ça va être très intéressant. En plus de ça, je vous l'ai précisé dans la story, vous pouvez me poser une question sur ce que vous voulez. Je l'avais pas précisé ça dans le premier épisode, mais là je vous ai précisé que vous pouvez me poser des questions en lien avec le sport ou sur des sujets externes que j'ai pu aborder. Notamment la grosse annonce concernant le projet CalShare qu'on vous a sorti vendredi dernier. D'ailleurs, si tu te demandes ce que c'est ce projet, si tu viens de débarquer sur la chaîne ou si tu l'as raté, je te laisse aller voir cette vidéo dans laquelle j'en parle. C'est un projet très important parce que c'est un gros projet qui va changer pas mal de choses et vous allez beaucoup en entendre parler, ça c'est certain. Et je me dis que ça peut être sympa aussi de parler un peu d'autre chose que du sport parce que oui, ma chaîne est axée sport, mais ça peut être sympa aussi de parler de projets qui gravitent autour ou de lifestyle ou peu importe. En tout cas, on commence avec la toute première question. Est-ce que tu arrives à gérer toutes tes activités, séances, études, YouTube, etc. sans problème? Sans problème, je sais pas si je pourrais aller jusque là. En fait, le truc c'est que j'arrive à tout gérer pour l'instant, mais ça me demande des sacrifices. Par exemple, je m'entraîne beaucoup moins depuis un petit moment, premièrement pour récupérer de ma blessure, parce que c'est le type de blessure où en fait tu peux récupérer que en t'entraînant beaucoup moins. Et du coup, j'ai fait ce sacrifice-là de baisser mon rythme d'entraînement et de baisser l'intensité de mes séances pour, premièrement, avoir plus de temps à consacrer à YouTube et au projet. Et deuxièmement, en même temps, ça me permet de récupérer de ma blessure. Donc en fait, c'est un double avantage. Par exemple, si je voulais continuer de faire mes entraînements au top, si je voulais bosser sur les projets et vous sortir des vidéos YouTube encore de meilleure qualité, sur lesquelles je passerai encore plus de temps, là, ça demanderait un sacrifice, c'est pas possible de pouvoir gérer les trois. Enfin, je peux pas gérer les trois en plus des cours. Parce que, par exemple, le matin, je pars à peu près à 7h20 de chez moi, je rentre, il est 18h15, 18h20, voilà. Sauf si j'enlève mes nuits, ce qui n'est pas trop possible pour moi parce que je suis une personne qui a besoin de beaucoup de sommeil et en plus ça me permet d'être beaucoup plus productif dans ce que je fais après. Donc je peux pas skip mes nuits, c'est impossible, donc je dois bien faire un sacrifice pour pouvoir fit ce que je veux faire dans ma journée. Du coup voilà, j'arrive à gérer, après sans problème, bon, j'irai peut-être pas jusque là, mais j'arrive à gérer. Par quelle figure tu as commencé la calisthénie? Ça va vous paraître très con, mais L-sit. Voilà, c'est le tout premier move de vraie calisthénie que j'ai eu, c'est L-sit. J'étais tombé sur une vidéo d'un mec qui montrait les mouvements simples qu'on pouvait avoir en calisthénie. Et un des mouvements de la vidéo, c'était le L-sit. Donc je me suis dit, bah allez, je vais tester. Et c'est le premier move que j'ai eu. Je l'ai eu en pas beaucoup de temps d'ailleurs, parce que le L-sit, premièrement, c'est simple, et deuxièmement, j'avais déjà une base musculaire. Du coup, j'avais juste à comprendre le mouvement en fait. Une petite photo de moi avec mon L-sit. J'étais quand même très content. Vous voyez que c'est une figure qu'aujourd'hui, je me dis, ouais, ça vaut pas grand chose, mais à l'époque j'étais content de pouvoir faire mon premier L-sit. Et c'est ce qui me poussait de me dire putain, je peux faire des trucs encore mieux, et c'est ce qui me poussait à travailler de plus en plus pour avoir de plus en plus de figures. On a une question assez intéressante. Hello, quel nombre de figures à travailler en même temps conseilles-tu? Ça va dépendre de ce que tu appelles travailler en même temps. Est-ce que c'est travailler en même temps dans la même séance ou est-ce que c'est travailler en même temps sur une plus longue période de temps? Par exemple, travailler 3 figures en une semaine. Parce que ça, c'est faisable, c'est possible de l'agencer. Mais 3 figures en une seule séance, je te dirais non. 3 figures en une seule séance, c'est très peu efficace. Idéalement, si tu veux vraiment maximiser ton efficacité, c'est de faire une figure égale une séance. Plutôt une séance égale une figure. Après, ça ne t'empêche pas de travailler plusieurs figures dans la semaine. Par exemple, de faire une alternance poussée, tirage. Et après, du coup, en une seule semaine, je te dirais de varier 2 figures. Si tu commences à en faire 3, voire 4, là tu reperdras encore un petit peu en efficacité. Le mieux c'est vraiment, je te dirais, d'en faire 2 sur une semaine. Et en une seule séance, une seule. Une seule max pour la séance, c'est vraiment le must. Sauf si tu travailles en combo, mais du coup c'est pas pareil parce que tu travailles pas une seule figure en particulier, tu travailles tout un panel de figures. Des conseils pour avoir une belle ligne pendant le front. Entre parenthèses, mes jambes partent vers le haut. J'ai rien vraiment de magique, en soi c'est juste le gainage et la pratique. Vraiment, le gainage et la pratique. Tu te filmes sur ta forme, bon là du coup t'en as conscience que tes jambes partent vers le haut, du coup essaye de le corriger consciemment. Si tu tiens un petit peu moins, c'est pas grave, mais du moment que tu te forces à avoir une bonne forme, ça va venir au fur et à mesure, mais ouais, vraiment de la répétition et du gainage.
Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la structure de tes entraînements? Ça serait génial. Vous êtes énormément à me poser cette question. Apparemment, vous voulez vraiment avoir une vidéo là-dessus. Donc, je vais vous préparer ça. Ah, là, on a une question intéressante par rapport au projet que j'ai lancé avec Anis. Depuis combien de temps est-ce que tu nous caches ce beau projet qu'est CalShare? Si je remonte, c'est depuis le début de l'année. C'est en février à peu près qu'on a eu cette idée avec Anis. À peu près mi-février, on a eu l'idée de ce projet-là et on s'est dit, mec, ça serait incroyable d'avoir une appli qui fait ça, une appli qui fait du covoiturage pour le street. Et là, je me suis dit, c'est vrai que ça serait stylé, mais j'ai un peu de base en codage et j'aimerais bien commencer à apprendre à faire des applis mobiles. Et du coup, je me suis dit, bah attends, ce serait pas l'occasion? Et bah si, clairement. Et du coup, c'est comme ça que on s'est lancé dans le projet CalShare. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on avait des études en parallèle, on avait du taf en parallèle. Donc, on ne pouvait pas y dédier nos journées, sinon le projet aurait vu le jour beaucoup plus rapidement. Mais on a continué de taffer là-dessus en vous teasant de temps en temps. Et franchement, c'est un projet, on est tellement fiers de ce projet, de l'avoir lancé, de l'avoir concrétisé, tu vois, parce que parfois tu as des idées en mode ce serait incroyable, mais tu le fais pas. Et là, on s'y est vraiment mis. Je savais pas faire d'application mobile avant de commencer ce projet, j'ai appris sur le tas. J'avais déjà des bases en codage, donc ça m'a beaucoup aidé. Comme quoi, il faut tenter des choses, oser, apprendre, et c'est comme ça qu'on fait des beaux projets. En tout cas d'ailleurs, ça nous fait super plaisir parce que vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application. On est à plus d'une centaine de téléchargements sur le Play Store et malheureusement sur l'App Store, je peux pas voir. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à avoir laissé des notes et des avis sur les stores et ça nous fait super plaisir parce que ça montre la confiance que vous pouvez avoir en nous, en l'application. Et comme ça, les nouvelles personnes qui tombent sur la fiche de l'application peuvent avoir plus confiance en l'application et ça peut augmenter l'audience et donc vous aurez plus de trajets proposés, vous aurez plus de possibilités de trajets et ça vous facilitera la vie également. Donc si vous voulez nous soutenir, téléchargez l'application et laissez un avis, franchement, ce serait incroyable. Le projet est vraiment bien reçu et ça nous fait super plaisir. D'ailleurs, on travaille déjà sur des améliorations pour l'application pour vous proposer une expérience encore meilleure. Je vous en dis pas plus, vous verrez quand ça sortira, mais c'est des petits trucs qui font un peu la différence et qui permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à utiliser et de beaucoup plus personnalisable. Alors on a également une question qui est très intéressante par rapport à CalShare. Ton application te rapporte-t-elle un revenu? Alors ça, c'est bien comme question parce que c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre dans cette vidéo, mais qui peut se retrouver dans la FAQ qu'on fera par rapport à l'application avec Anis, puisque c'est avec lui que j'ai fait ce projet-là. Je vous mets son Instagram juste ici. C'est avec lui que j'ai fait ce projet-là et c'est avec lui que je tournerai une vidéo FAQ où vous pourrez nous poser vos questions concernant l'application auxquelles on va vous répondre en live ou en vidéo ou rediffusion live. On ne sait pas encore sous quelle forme ce sera, mais en tout cas ce sera là. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'application et poser vos questions, allez suivre swan-fr sur Instagram. C'est là-bas que ça va se passer. Tiens, moi j'en profite, je vois quelque chose passer. Il y aura de nouveaux events ajoutés sur ton appli. Quand on l'a lancé, il n'y avait pas d'events. Là, il y en a un qu'on a trouvé, du coup je l'ai rajouté dans le catalogue d'événements sur l'application. Si je dis pas de bêtises, normalement il est dedans. Voilà, il est juste ici. L'événement ici. Bon, il n'a pas du tout lieu tout de suite, mais pour l'instant c'est le seul événement qu'on a trouvé. Si vous trouvez des événements en plus qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur le compte swan-fr, soit par mail à contact@swan.fr. Ou maintenant, avec la nouvelle mise à jour de l'application, vous pouvez le faire directement via l'application. Je vous montre, si vous allez dans le centre d'événements, tout en haut ici, vous avez un petit plus. Et ce petit plus, il vous permet de pouvoir suggérer un événement. Donc vous remplissez le formulaire et après, tout en bas, il y a envoyer. Et vous pouvez envoyer votre suggestion d'événement et nous, on la reçoit directement par mail. Ça peut vous simplifier la vie puisque vous n'avez pas à aller chercher de compte, vous n'avez pas à aller chercher d'email. Comme ça, c'est direct. Et ça nous aide d'ailleurs énormément. Et encore une fois, si vous trouvez un événement sur les réseaux, et que vous voulez vraiment nous soutenir, faites la suggestion d'événement, comme ça on peut l'ajouter dans l'application et comme ça vous pouvez vous y rendre. Alors on rebascule dans le street. Comptes-tu rejoindre une team ou en créer une comme Neo Strength ou OTZ? Pour l'instant non, parce que j'estime qu'avec ma vie actuelle, je vais être plus beaucoup au parc en ce moment, je m'entraîne beaucoup chez moi, notamment parce que maintenant c'est l'hiver, parce qu'il y a des projets, parce que je réduis mon rythme d'entraînement, bref. Et puis pour moi, tu rejoins une team quand vraiment t'es posé dans ta vie. Là par exemple, je suis en études, je suis à un endroit, mais je peux très bien bouger à un autre endroit après mes 2 ans de BTS.
je suis pas sûr de rester dans la région, dans les parages, etc. Pour moi, une team, tu l'as quand tu sais que tu t'es vraiment installé à un endroit, quand tu t'es fait vraiment ton groupe de potes d'entraînement, avec qui tu partages les mêmes convictions, les mêmes envies. Pour moi, une team, c'est pas quelque chose pour faire beau. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont penser qu'une team, c'est un petit truc comme ça pour faire beau. En soi, pour moi, c'est vraiment quand tu as des projets derrière, quand tu as une ambition, quand tu veux vraiment montrer et évoluer ensemble. Du coup, pour l'instant, non, je compte pas rejoindre de team ni en créer une. Ah, là, on a une question, je pense que tu n'es pas la seule à te la poser. Une full planche à 1m80, possible? Oui, possible, totalement. J'ai un pote des berges d'ailleurs qui fait 1m80, c'est vraiment un titan. Et pourtant, il arrive à faire une straddle et il commence à avoir une full. Oui, tout est possible. Après, je te dis pas que ça va être simple. Tu vas galérer parce que forcément tu es plus grand, donc tu vas aller plus en avant, donc ta compensation pour ton centre de gravité, elle va être plus élevée. Ça va te demander plus de force, ça va te demander plus d'entraînement, ça va te demander plus de compréhension. Ça va être plus compliqué, mais tu peux. Honnêtement, c'est pas du tout impossible. Tu peux largement le faire. Après, tout dépend de la conviction que tu as. Si tu es vraiment déter pour le faire, tu peux le faire. Mais si t'es pas vraiment déter à le faire, ça va être compliqué parce que tu risques d'abandonner en cours de route en fait. Quels exos conseillerais-tu à un débutant et combien de temps? Les exos que je conseillerais à un débutant, c'est plus de la base musculaire qu'autre chose. Donc par exemple, les lean planche push-up, le fait de se mettre en position de pompe, basculer tes paumes vers l'avant, essayer de descendre tes bras le plus possible vers ton centre de gravité et faire tes pompes comme ça. Ces lean planche push-up, en fait, elles vont engager toute la chaîne requise pour la planche. Et donc, ça te permet de travailler une chaîne musculaire qui est proche de celle que tu vas recruter dans les figures de poussée en street. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est un bon exercice. Tu peux aussi essayer la semi-planche. Donc la semi-planche, en fait, c'est une planche, sauf que tu as les bras pliés. Donc tu as les bras pliés et tu surélèves ton corps à l'horizontale en tenant juste par les mains. Et après, en tirage, tu as la classique, les tractions, mais surtout les tractions explosives. Puisque en front, en street, ça te demande beaucoup d'explosivité. Après, en général, tu n'as pas d'exercice vraiment spécifique pour te faire la base musculaire. Mais pour commencer le street, voilà, tu as les lignes planches. Pour toute la partie poussée, je te conseille chaudement. Pour le front, bon, ben voilà, tu as les tractions explosives. Tu as aussi les tractions australiennes en surélevant tes pieds au fur et à mesure. Et d'ailleurs, une fois que tu arrives à tenir un tuck front, tu peux faire des tuck front pull-up. Ça aussi, c'est très bien. En fait, le but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible des exercices que tu travailleras en street. Et une petite dernière pour la fin, quel grip prendre pour apprendre le front? Alors, la grande question en front, c'est est-ce qu'on prend en grip neutre ou est-ce qu'on prend en false grip? Le false grip, ça va t'aider. En fait, ça va te permettre de faciliter, entre guillemets, le mouvement. Tu te rends très vite compte quand tu essayes un front en false grip et quand tu essayes un front en prise neutre, en général, la prise neutre est plus compliquée. Sur les pull-ups, c'est encore pire. Sur les pull-ups, c'est vraiment beaucoup plus marqué, puisqu'en fait, déjà, tu as moins d'amplitude en faisant ça. Regarde par exemple mon coude. Là, il est à ce niveau-là. Si je fais un grip neutre, il est beaucoup plus bas. Du coup, tu as beaucoup plus d'amplitude à tirer. Donc forcément, c'est plus compliqué d'aller toucher la barre en haut. Et deuxièmement, en fait, ça te permet de mieux tirer. Parce qu'en fait, tu as une plus grande surface et le fait d'engager vraiment tout ton poignet, bah en fait, tu n'as même pas à stabiliser avec ton poignet, tu n'as même pas de poigne à prendre, tu as juste à poser ton poignet et c'est enclenché, c'est comme un crochet, tu vois. Alors que là, tu dois serrer ton avant-bras pour pas lâcher la prise. Là, tu peux pas lâcher prise en fait, c'est un crochet. Et en fait, c'est pour ça que c'est plus facile, on va dire. Mais si tu veux apprendre au début, les puristes te diront de prendre un grip neutre. En soi, je pense que tu peux faire les deux. Tu peux commencer par apprendre en false grip et ensuite passer en grip neutre quand tu voudras améliorer ton mouvement et gagner en endurance et en force. Parce que forcément, quand tu arrives bien en grip normal et que tu passes en false grip, il faut un petit temps d'adaptation, mais tu vas gagner en performance. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai sur du front. Je trouve que vous avez toujours des questions très intéressantes. Vraiment, c'est trop agréable de répondre à vos questions. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous aussi, ça vous fait plaisir de pouvoir poser vos questions, d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous fait kiffer de pouvoir poser vos questions. Encore une fois, je ne peux pas répondre à tout le monde, c'est très compliqué. Mais si vous voulez, on continue à l'aligner avec un épisode 3. Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi ça en lâchant un pouce bleu. Si vous voulez nous soutenir, téléchargez CalShare, suivez le compte Instagram swan-fr, repartagez aux gens que ça pourrait intéresser et si vous êtes les GOATs, laissez un avis sur l'App Store ou sur le Play Store. Écris-moi un commentaire qui soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Si tu veux un épisode 3, laisse-moi un pouce bleu sous cette vidéo, ça me permettra de savoir que tu l'as aimé. Dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que je aborde un sujet en particulier. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi. Et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.